Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Vous venez d'être récompensé par un nouveau titre de champion. Le prix du leadership vient de vous être attribué. Moi, je voulais savoir, en fait, des leaders en entreprise qui vous prennent comme modèle, ça vous inspire quoi? Ouais, je pense que je les inspire peut-être plus moi à eux, mais il y a toujours un parallèle que l'on fait souvent entre le monde sportif et le monde de l'entreprise. Vous faites lequel, vous, justement, parallèle? Même s'il y a quand même de grandes différences entre les deux mondes, notamment la médiatisation pour nous qui est quotidienne avec des résultats qui peuvent être différents tous les 3 jours, c'est-à-dire à chaque match. Le monde de l'entreprise, il y a un bilan qui est fait au mieux tous les 6 mois. En général, c'est un bilan annuel. Donc, sans cette exposition médiatique qui amène forcément à des comportements différents, le point commun, c'est la gestion humaine, de gérer des hommes. Moi, des équipes, oui, dans l'entreprise, il y a des femmes. Moi, j'ai pas de femmes à gérer, mais gérer des vous hommes. En avez dans votre vie. J'ai ma femme dans ma vie, mais ça c'est différent. Là, c'est ma vie privée, mais autrement, dans le monde professionnel, oui, c'est la gestion des individus et par rapport à un objectif collectif. C'est ça la difficulté. Que chacun doit être important, mais l'objectif le plus important, c'est l'objectif collectif et pas l'intérêt personnel. Oui, ce que vous avez évidemment démontré avec Maestria. Est-ce que, je voulais savoir s'il y a selon vous, un leadership, ça se travaille, ou alors est-ce qu'on est comme ça et ça ne se travaille pas? Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Dans votre cas, c'est... Oui, je pense qu'on est, c'est dans l'ADN, on est leader, c'est pas un matin en se réveillant en claquant des doigts et je vais être leader. Que ça se développe par rapport à l'éducation qu'on a, ça c'est une certitude. Mais dans la vie, il y en a qui naissent leaders, il y en a qui naissent suiveurs, et il y en a qui sont neutres. Il y a les 3 catégories. Et vous le travaillez, votre leadership? Vous pensez, vous lisez, vous vous nourrissez? Non, Comment ça marche? Moi, ça a été naturel. J'ai jamais eu à me forcer. J'ai toujours eu, depuis mon jeune âge, j'étais souvent à l'écoute des personnes plus âgées que moi. Et je me suis toujours bien senti, même avec des personnes dans mon enfance qui étaient plus âgées que moi. Après, oui, ça se développe, mais le leadership, c'est quelque chose, en fait, c'est une capacité qu'a un individu que vous avez à influencer les autres pour atteindre un objectif. Guider ou influencer, oui, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui est reconnu par les siens. En interne, ça c'est quelque chose d'important, c'est pas dire je vais être leader, mais ça se fait naturellement. Et il y a cette crédibilité aussi au sein d'un groupe, donc c'est par des actes, c'est par des mots bien évidemment. Ça peut se traduire de différentes façons, mais c'est celui qu'on écoute en général. Et alors le dernier acte de leadership, de leader plutôt, que vous avez fait et qui a été apprécié par votre staff. Après, on fera celui qui a été détesté. Il faudra leur demander. Au-delà de l'aventure sportive que l'on a vécue, voilà, j'avais le groupe de 23 joueurs, mais j'avais un groupe staff de 20 hommes aussi. Ouais. Et donc ça fait à peu près, même un peu plus, ça fait une 50aine de personnes qui ont dû vivre 56 jours ensemble, H24. Donc c'est faire en sorte que tout le monde se sente important. Que évidemment ce que j'attends de mon staff, c'est de donner cette image-là aux joueurs, c'est-à-dire une image d'union, de solidarité, pour après exiger d'eux les mêmes choses. Mais si mon staff ne fait pas ça, et chaque personne de mon staff a ce rôle-là par rapport aux joueurs. Exemplarité, en fait. Vous demandez de l'exemplarité ou pas? J'aime pas ce terme, exemplarité. D'être des exemples, à la limite, oui. Mais exemplarité, ça veut dire que personne n'a le droit à l'erreur. Personne est infaillible. N'importe quelle personne peut avoir, à un moment, pour différentes raisons, un coup de mou, comme on dit, pour des raisons privées, des raisons professionnelles. Voilà. Mais le côté exemple, ce que j'attends des joueurs, regardez, avec mon staff, ce que nous faisons, et on en attend autant si ce n'est au plus de vous.
Avec les millennials, donc les moins de 30 ans, et vous n'avez que ça en fait dans l'équipe, vous dites il faut trouver J'en ai quelques-uns de plus de 30 ans, à peine un plus, mais bon, c'est déjà des personnes âgées dans le sport, 30 ans. Ben, c'est fin de carrière. Mais alors vous dites il faut trouver le bon canal. Pas ça veut dire quoi? Plus avec les jeunes. Oui, avec les Parce que la nouvelle génération est différente. Elle a des centres d'intérêt différents, elle ne parle pas de la même façon. Mais moi, je prends ça par le bon côté. Ils ont aussi des qualités que l'on n'avait pas, notre génération. Ils ont une insouciance, ils ont peur de rien, ils ont envie de réussir. Vous les aimez beaucoup, ça se sent de toute façon. Il faut les aimer pour bien les leader et pour bien les diriger. Et j'avais un bon exemple à la maison. J'ai un garçon, un fiston de 21 ans, donc de la manière de parler, les musiques qu'ils écoutent, ils sont connectés 24 heures sur 24, sauf quand ils dorment, au moins, j'espère, et encore. Mais voilà, il faut ça. Le maître mot pour n'importe quel manager, c'est s'adapter. S'adapter, c'est pas aux autres à s'adapter à soi, c'est d'abord écouter et s'adapter aux personnes qu'on a en face. Et je parle pas de la même façon à chaque joueur parce que je les connais humainement et parce que je sais qu'ils ont des sensibilités différentes. C'est le maître mot dans le sport, c'est s'adapter au contexte aussi, à la situation, à l'environnement. Tout grand leader a un contre-pouvoir. Est-ce que vous avez un contre-pouvoir, Didier Deschamps? Je suis pas... Dans votre staff, dans votre famille, dans votre entourage? Le meilleur contre-pouvoir, même si elle ne va pas dans des choix sportifs, mais oui, c'est ma femme. Elle va me dire, même si c'est des choses qui sont désagréables, mais elle va me le dire pour me pousser dans mes derniers retranchements. Après, dans le staff, j'ai un staff, et notamment Guy Stéphane, qui est mon adjoint, qui n'est pas là pour me dire oui à tout. Il va me dire ce qu'il pense. Et ça me permet de réfléchir. Après, quand je prends la décision, on ne revient pas dessus, mais ils sont là pour me dire leur vision. Et si ce n'est pas la mienne, ben, ça m'amène à On peut contredire Didier Deschamps. Ah oui, bien sûr. Je détiens pas la vérité, je donne des leçons à personne. Et quand j'ai parlé même au milieu de mes pairs, je leur dis voilà, j'ai fait comme ça parce qu'on m'a demandé de raconter beaucoup de choses sur notre aventure et sur le management. On a réussi comme ça, on a réussi à gagner, mais c'est pas la seule solution. Vous pouvez prendre d'autres solutions. Oui, il y a d'autres routes pour arriver au succès. Celles-là, elles sont arrivées. Parce qu'il faut que ça soit en adéquation avec sa propre personne aussi, son caractère, sa personnalité. C'est pas dire des mots si on n'a pas une adéquation, une cohérence avec ce que l'on peut dégager par rapport à son visage. Donc c'est avoir ses idées, ses valeurs, aller jusqu'au bout, mais être amené à pouvoir changer en cours de route et dire aussi je me suis trompé. Voilà, on a découvert Didier Deschamps, également passionné par le leadership. Merci infiniment. Merci à vous.